Au ministère de l'administration territoriale, on réagit aux accusations du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, Maurice Kamto, relatives à la délivrance de cartes nationales d'identité et de cartes d'électeurs aux étrangers. Récemment, il a même indexé les services de sécurité et ELECAM, insinuant une intention d'enrôler des étrangers dans le fichier électoral national. Je voudrais dire clairement à ce politicien véreux d'arrêter, car trop, c'est trop. Le MINAT Paula Tongandji agite dès lors la menace d'un nouvel emprisonnement. Si cette personne persiste dans la logique de provocation, de manipulation, de dresser les Camerounais les uns contre les autres, il va une fois de plus terminer sa course dans le pays de si je savais. Et cette fois-ci, dans le pays de si je savais, le séjour sera long. Le leader du MRC n'est toutefois pas le seul homme politique à être dans le collimateur du MINAT. Je dis bien, à partir de ce jour, aucun écart de comportement de qui que ce soit ne sera toléré. Au Cameroun, l'immunité parlementaire ne peut être invoquée en cas de flagrant délit. Pour rendre effectif ce contrôle des hommes politiques dans l'espace public, le ministre de l'administration territoriale a mobilisé le commandement territorial. J'ai donné des instructions à tous les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, de suivre étroitement les faits et gestes de ceux qui prêchent le désordre, parce que la loi va sévir. Cette sortie de mise en garde du ministre de l'administration territoriale est la énième depuis le début du conflit qui l'oppose à Maurice Kamto dès la présidentielle de 2018. Les demandes de publication du fichier électoral national ou encore la déclaration de candidature du président du MRC à la présidentielle de 2025 ont nourri les tensions entre les deux hommes ces derniers mois. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Lève-toi frérot, il est 6h30, t'es un membre du bloc populaire. La première chose qu'on va devoir rappeler à Tangandji, c'est que Maurice Kamto est candidat à l'élection présidentielle du Cameroun. Il n'est pas candidat au poste de ministre de l'administration territoriale. C'est-à-dire que peut-être que Tangandji ne connaît pas où est son rôle, où est sa limite, où est son stop. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Maurice Kamto est un homme politique, candidat à l'élection présidentielle, et il n'est pas candidat au poste de ministre de l'administration territoriale. Ce n'est pas son camarade. La première chose que pour Tangandji doit intégrer dans sa tête, c'est que Maurice Kamto n'est pas son camarade. Pas du tout. Et lorsqu'on vous accuse d'inscrire des étrangers sur le fichier électoral, la seule chose qui prouve que vous ne mentez pas, c'est d'afficher la liste électorale nationale. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire qu'on peut dire à M. Paula Tangandji que la seule manière, le travail de Maurice Kamto en tant que candidat à l'élection présidentielle, c'est de s'assurer que les règles du jeu sont équitables. Par exemple, le respect du code électoral. C'est son travail en tant qu'homme politique candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que tu comprends même ce que je te dis pour la Tangandji? Vous n'êtes pas pareil, vous ne faites pas le même travail. Tu es un usurpateur. Ce n'est pas ton champ d'action. Pas du tout. Et quand Maurice Kamto, en tant que candidat à l'élection présidentielle, il s'adresse à qui? S'adresse à l'institution chargée de gérer cette élection, l'institution de la République qui s'appelle ELECAM. C'est pas le MINAT qui organise les élections. C'est pas le MINAT qui organise les inscriptions sur les listes électorales. Monsieur, vous outrepassez vos limites. Et quand vous êtes dans un État où un ministre comme l'administration territoriale, comme celui-là, a une feuille de route non contrôlée qui n'obéit qu'à la conservation du pouvoir, c'est un peu normal qu'il outrepasse ses limites. Mais ce n'est pas à lui qu'on s'adresse. Ce n'est pas à vous que Maurice Kamto s'adresse, M. Paula Tangandji, quand il demande l'affichage de la liste électorale nationale. Non. C'est une institution. Et lorsque cette institution ne respecte pas le code électoral, ce n'est toujours pas au MINAT qu'on peut poser la question de savoir comment on fait. Non.
Il y a des institutions, on a jusqu'à la Cour constitutionnelle. C'est ça un pays. Paul Ataranji a oublié que nous sommes encore dans un pays. En ce moment, c'est le MINAT qui font les lois, tant que ces lois oppressent les hommes politiques. Tant que ces lois oppressent les hommes politiques. Et dès l'instant où Maurice Kamto pose la question du respect du code électoral, il se permet, il lui dit, il va le remettre en prison, mais cette fois pour longtemps. Les enfants, ce n'est pas de Maurice Kamto qu'il s'agit. Je vous le dis ce matin, partage ça, il est 6 heures du matin. Tout ce que tu entends là, ce n'est pas de Maurice Kamto qu'il s'agit, c'est de ton avenir. C'est de l'avenir de notre pays. C'est de l'avenir de la jeunesse camerounaise. C'est ça que Maurice Kamto symbolise. Le changement, la rupture. Et c'est ça que Paul Ataranji menace. Il ne menace pas la personne physique, Maurice Kamto, mais ce que ça représente dans sa vie. Quand il dort chez lui, et il peut s'imaginer qu'en 2026, il ne sera plus ministre de l'administration territoriale. C'est ça qui le menace. Il ne sera plus en train de vous écraser. Il ne sera plus en train de vous piétiner. Il sera certainement en train de répondre de ses actes. C'est ça qui le menace. C'est cette peur. C'est cette peur qui le rend bleu, fou. Il n'est pas le seul dans ce cas, mais dans le cas d'espèce, c'est cette peur qui le paralyse. C'est cette peur qui lui fait perdre le contrôle. Quand il imagine dans sa tête qu'il y a de fortes chances qu'en 2026, c'est lui qui se retrouve au pays de si je savais. Alors, il vous menace. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'il menace? Qu'est-ce que vous croyez qu'il protège? Il ne protège que son poste de ministre de l'administration territoriale. Mais qu'est-ce que le poste de ministre de l'administration territoriale représente pour la sécurité des citoyens du Cameroun, pour le vivre ensemble et tout? Ce monsieur est un danger pour nos vies. C'est un danger pour nos vies. Et la seule manière, la chose sûre exacte qui peut faire que Paul Ataranji ne soit plus Paul Ataranji en 2026, c'est que Maurice Kamto soit président. La seule chose qui peut faire que Paul Ataranji, avec toutes les violences qu'il représente, ne soit plus ministre de l'administration territoriale en 2026, c'est que Maurice Kamto soit président. Minimalement, c'est que Pomba ne soit plus président. Et il s'attaque à Maurice Kamto parce que Maurice Kamto représente pour lui la personne à mieux. Le cauchemar, ça veut dire que quand il pense que mais qui peut enlever Pomba pour que je ne sois plus ministre de l'administration territoriale, il n'a qu'une seule image dans sa tête, celle de Maurice Kamto. Alors, ça déclenchait sa haine. Mais je vous dis les enfants, dépassez la personne Maurice Kamto pour voir que la personne que Paul Ataranji menace de toutes ses forces, c'est l'avenir du peuple camerounais. Il dit que l'élection 2025 n'est pas une élection de vie ou de mort. Mais pour nous, le peuple camerounais qui souffre de 42 ans de souffrance, c'est une question de vie ou de mort. Mais lui, il fait comme si ça ne le concerne pas. Il dit, il ne va rien se passer. Mais il ne sait pas que pour nous, c'est le rendez-vous qu'on a avec notre changement. Il faut que vous restiez sur votre ligne fixe, les enfants. Sur votre ligne fixe, les enfants. Vous étiez sur le 6h30 en direct de la clinique, les enfants. C'était papa.